Elle soulage l'ensemble d'un club, les joueurs, que je dois féliciter pour leur performance parce que je pense que la victoire est méritée ce soir. Bien sûr mon staff qui travaille d'arrache-pied, qui fait plus que m'aider dans cette tâche qui est ô combien délicate et ô combien passionnante. Et puis aussi nos dirigeants. J'en profite pour dire un mot aussi à nos staffs administratifs parce que depuis 3 ans je travaillais à leur côté et je sais qu'ils étaient tous devant leur télé ce soir. Est-ce qu'avec Bertrand Laquet qui est décisif, les 2 attaquants de pointe qui sont buteurs, est-ce que le coaching a été gagnant aussi, on peut dire ça? Les joueurs ont gagné. Ce sont toujours eux qui gagnent. Donc voilà, je suis là pour faire des choix, pour les assumer. Donc les défaites, c'est toujours pour le coach. Les victoires, c'est toujours pour les joueurs. Dans le comportement, l'équipe a été dans la prolongation de la deuxième mi-temps de Sochaux. On a senti qu'il y avait un lien, on sentit enfin vraiment une équipe, notamment sur la première mi-temps, sur la première demi-heure surtout. Oui, les vertus de Lévian Tonon-Gaillard étaient de retour ce soir. Une équipe opiniâtre qui ne lâche rien, qui veut aller vite vers l'avant. Donc ça a été démontré de manière nette jusqu'au 2-0. Ensuite, à mon sens, on a manqué un peu d'essence parce que beaucoup de joueurs avaient disputé l'intégralité du match mercredi contre Sochaux. Malgré tout, avec un tout petit peu plus de justesse, je pense qu'on aurait dû totaliser avant la réduction du score des Rémois. On a vu une équipe qui a agi, qui a réagi. Oui, c'est ce que l'on souhaitait. Ce qu'il faut, c'est qu'on reproduise, que les garçons reproduisent ce qu'ils ont fait ce soir, en termes de vertu, d'opiniâtreté, de don de soi au collectif. Il faut qu'ils le reproduisent encore 26 matchs, parce que le reste, quoi que certains en disent, ils savent faire, ils savent jouer au football. Mais pour prétendre exister en Ligue 1, pour un jeune club comme le nôtre, il faut que tous les matchs soient disputés avec cette intensité-là. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de remettre Bertrand Laquet dans les buts ce soir? En début de saison, nous avions été clairs, nous disposons de 2 très bons gardiens avec des qualités différentes. Je pense que Stéphane n'était pas responsable des buts qu'il encaissait, mais il en encaissait beaucoup. Et j'ai senti qu'il était le moment, du fait de cette usure psychologique, de laisser la place à Bertrand. Bien m'en a pris, mais encore une fois, c'est grâce à l'attitude de Stéphane envers Bertrand et surtout grâce à la production de Bertrand que mes choix se révèlent judicieux. Est-ce que pour toi, c'est aussi la chance qui tournait pas jusqu'à présent? Là où c'est peut-être le match par rapport aux 3 défaites dernières, là où vous avez plus d'occasions et finalement vous gagnez, est-ce que tu penses que vous avez basculé enfin? Il faut se souvenir que nous avons mordu 3 fois de suite la poussière consécutivement, que je l'avais dit, il me semble contre Toulouse, que le score était trop large, même si la supériorité des Toulousains était affichée. Contre Lille, on concède notre première occasion à la 39e minute, on prend un but. Contre Sochaux, un coup de pied arrêté, puis ensuite une absence sur un corner, un penalty. 2-0 sans avoir joué, sans avoir concédé d'occasion. Puis une deuxième mi-temps où on accule les Sochaliens dans leur camp. Les garçons n'ont pas été récompensés. Et puis donc ce soir, voilà. Le sort est inverse, mais encore une fois, même si on doit saluer la réaction des Rémois, avant cela, notre équipe a affiché de belles vertus, une bonne assise, et s'est créé des occasions intéressantes pour un match disputé à l'extérieur. C'est vraiment une pelouse qui a réussi au club, finalement. Nous avions été sacrés champions de France de Ligue 2 sur cette pelouse et nous accédions en Ligue 1. Je crois que contre Reims, nous n'avons jamais perdu depuis que nous sommes en national. Mais je ne crois pas aux bêtes noires, en fait. Je crois beaucoup encore une fois, il faut d'abord croire en soi. Voilà, et c'est le message que je voudrais faire passer aux joueurs ce soir, c'est à partir du moment où ils affichent cette détermination, cette envie collective,
de récupérer le ballon au plus vite et de se projeter le plus vite possible vers l'avant. Un football positif. À partir de là, on peut tout s'autoriser. Néanmoins, on va récupérer et puis penser que nous sommes toujours mal classés, que le nombre de victoires est insuffisant et que si nous nous situons aujourd'hui à la 17e place, je crois, c'est pas dû au hasard. Donc il faut travailler, continuer à croire en nos chances et puis espérer que bientôt l'ETG fera partie intégrante du paysage footballistique français. Pour l'instant, nous sommes jeunes, imparfaits dans nos productions, mais plein d'envie. Et laissez-nous simplement considérer que notre projet est noble. Le projet de notre club ne s'arrête pas aux professionnels. C'est un projet noble. Et ce projet, nous entendons le faire vivre. Et continuer à donner du plaisir à tous nos Savoyards. J'espère qu'ils vont revenir un peu plus nombreux au stade, parce qu'on en a besoin. Dernièrement, j'ai fait un appel au peuple, j'ai pas tellement été suivi. Pourtant, je crois considérer que je suis un véritable Savoyard et j'ai beaucoup de frères, mais venez au stade, c'est le message que je voudrais leur faire passer. Cette victoire, par rapport au calendrier aussi qui arrive, c'est aussi important. Alors, j'ai passé cette fameuse barre des 10 points, et avant ça, c'est important d'avoir aussi par rapport à ça. Oui, il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas s'enorgueillir de la victoire de ce soir. Il faut encore une fois considérer que nous sommes 17e, très mal en point au classement. Mais notre position au classement n'a pas empêché les garçons d'être très velléitaires ce soir. Donc ça, c'est bon signe. Quelle est la blessure de Cédric Mongongo? Certainement une élongation. Déception, bien sûr. Déception, parce que face à des équipes comme Evian, laisser des points à domicile, c'est pénalisant. Très déçu aussi de nos entames de mi-temps. On s'est mis en grosse difficulté avec un premier quart d'heure en première mi-temps. On est absent des débats. Et puis on prend le but au bout de 5 minutes en deuxième mi-temps, ce qui nous qui plie quelque part un peu le match, parce que je suis persuadé que si on reste même à 1-0, on a bien vu qu'il y avait des opportunités, qu'on pouvait se créer des occasions. Et bon, malheureusement, le tournant du match est vraiment ce deuxième but qui nous met dans une grosse difficulté dans laquelle on n'a pas pu s'en sortir. On a fait preuve, globalement, sur la deuxième mi-temps de générosité, mais avec beaucoup de faiblesse dans notre jeu, de faiblesse aussi et de naïveté sur le deuxième but aussi. Donc pour gagner un match de Ligue 1, il faut plus d'arguments, et ce qu'on n'a pas réussi à faire ce soir. On n'a pas retrouvé le bloc d'habitude aussi. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a eu aussi des faillites individuelles qui n'ont pas permis au collectif de pouvoir s'exprimer pleinement. Mais bon, c'est une défaite collective. Il y a eu des occasions tout de même, et du moins bon. Est-ce que pour vous la défaite est méritée? Ouais, globalement, quand on prend 2 buts à domicile, c'est compliqué d'aller gagner un match. Bien sûr qu'on a eu mais ça fait partie des faiblesses qu'on a eues aussi dans les gestes de finition. On doit on doit avoir un peu plus de précision, mais bon, c'était quand même assez non plus. C'est un peu du hurrah football, c'était pas très construit. On a fait preuve de générosité, mais ça suffit pas à ce niveau. Le double changement à la mi-temps? Bon, pas de ça. J'étais insatisfait de la première mi-temps, donc il fallait bien changer quelque chose. Globalement, ça a plutôt porté ses fruits, parce qu'on a été beaucoup plus entreprenant sur la deuxième mi-temps. Le seul point noir de cette deuxième mi-temps, c'est prendre ce but dès l'entame de la deuxième mi-temps, ce qui a été un coup très dur, mais on a fait preuve, on a été courageux, on a été jusqu'au bout, mais avec beaucoup trop de faiblesse. C'est bon? La mauvaise dynamique Ah oui, bien sûr. Ouais. Là, à domicile, vous étiez performant. Est-ce que ça concerne un petit peu? Forcément, ça nous met en difficulté. Surtout, perdre des points à domicile face à des concurrents directs, c'est toujours pénalisant.
Et puis le fait aussi d'avoir voilà, cette incapacité à pouvoir voilà, être dangereux devant le but adverse, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, on est tombé sur une équipe d'Évian réaliste et qui a su, voilà, profiter de nos erreurs à nous, et on l'a payé cash ce soir. Est-ce que vous êtes inquiet un petit peu justement de cette mauvaise dynamique? Bah, forcément, on est inquiet, c'est peut-être un bien grand mot, mais on est préoccupé, c'est sûr. Hein, surtout, voilà, la première mi-temps, notamment les 20 premières minutes, c'était assez. Voilà, on peut pas espérer grand-chose si on a pas suffisamment d'arguments pour aller contrarier une équipe qui était globalement bien en place, mais bon, on a bien vu sur la deuxième mi-temps, il y avait quand même moyen d'aller leur poser des problèmes. Mais oui, forcément, on est un petit peu inquiet. Oui. C'est jamais plaisant, facile, mais bon, on savait qu'à un moment ou un autre dans la saison, on serait confronté à voir ça. C'est le moment d'être unis, continuer à œuvrer pour sortir la tête de cette mauvaise passe dans laquelle on s'est mis. Mais bon, je ne suis pas non plus complètement catastrophé. C'est un contretemps fâcheux. Ouais, bah, tout ce que je pouvais, voilà, là, j'ai mis tout ce que j'avais. Hein. Forcément, ouais, parce que bon, le dernier buteur, c'est un défenseur. Mais bon, c'est aussi un problème aussi un peu collectif aussi. On peut pas dire que non plus nos attaquants soient mis dans les meilleures conditions. C'est vraiment un problème collectif à prendre en compte. Mais ce soir, bien sûr, il y a l'aspect offensif sur lequel on a eu des faiblesses, mais il y a aussi l'aspect défensif sur lequel, sur 3 actions, ils nous mettent 2 buts quand même. Donc ça, c'est un peu plus pénalisant à mes yeux, parce que bon, globalement, en faisant un match moyen, si on prend pas de but face à cette équipe, ce que j'avais dit un peu avant le match, c'est qu'on aurait des opportunités, sans doute qu'on en arrivera à marquer. Ce qui s'est avéré exact. Le problème, c'est qu'entre-temps, on en avait pris 2. Donc après, c'était plus compliqué.